continuer par le chant de ces cantiques et je vous invite au chant du cantique 303 qui nous dit « Seigneur, ta grâce m'appelle, par mon nom tu me connais ». Quelle grâce de savoir que le Seigneur nous connaît par notre nom. Il connaît nos cœurs, nos vies, notre quotidien, il connaît tous nos besoins. C'est pourquoi nous pouvons placer toute notre foi, notre confiance en lui. Seigneur, ta grâce m'appelle par mon nom, tu me connais, et mon cœur longtemps rebelle se donne à toi pour jamais. C'est pour toi que je veux vivre, car toi seul es mon berger. C'est toi seul que je veux suivre, et non plus un étranger. N'as-tu pas donné ta vie pour me sauver, mon pasteur? Loin à ta grâce infinie, gloire à toi, mon Rédempteur. Ainsi mon âme me courage, je marche devant toi, et jusqu'au bout du voyage, son amour ne crains pas, il abandonne dans le chemin. Il est fidèle et personne ne l'ôtera de sa main. Quelle grâce de l'avoir comme berger. Et puis, avant de partager ensemble la Sainte Seine, le repas du Seigneur, j'ai eu à cœur de chanter avec vous ce beau cantique rédempteur adorable, le cantique 102 dont les paroles nous parlent si bien de la croix, du don de la vie de Jésus, de tout ce qu'il a accompli pour nous. Rédempteur adorable, sur la croix attaché, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Mon
J'aimerais vous inviter avec moi, frères et sœurs, dans Romains 8 ce matin. Merveilleux chapitre. J'aurais aimé le lire en entier, mais le temps nous manquerait. Ça, c'est un trésor. On lit ensemble au verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Et j'aimerais, avec l'aide et la grâce de Dieu, ce matin, arrêter notre méditation sur le verset 29. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Je ne sais pas quelle réaction ça produit chez vous de lire cela. Parce qu'il y a là dans ce texte pas seulement une parole de Dieu, il y a une promesse de Dieu qui nous paraît comme intouchable, parfois même difficile à concevoir. Être semblable à Jésus. Ressembler parfaitement à Jésus, notre divin Sauveur. Et ce que nous lisons dans ce texte, il y a deux mots, ceux qui sont appelés selon son dessein. Le dessein de Dieu, ce sont les plans de Dieu, les projets que Dieu a formés pour nous, mais qu'il a formés avant même qu'il ne crée ce monde. Avant que le monde soit, Dieu avait déjà formé ses desseins, ses plans, ses projets pour nous. Moi, je vous dis, ça me dépasse. On rentre là dans une dimension que nous ne pouvons, je ne sais même pas si nous pouvons la comprendre, je crois que nous pouvons que l'accepter par la foi, parce que nous entrons dans le domaine éternel, et pour nous, l'éternité, c'est encore quelque chose de très vague tant que nous sommes sur la terre, n'est-ce pas? Donc, ayons cette humilité-là. Mais, vous avez encore cette autre expression, ceux qu'il a connus d'avance. Avant même que nous ne soyons nés, vous et moi, Dieu nous avait déjà connus. Et il avait déjà formé pour nous des plans. Et les plans que Dieu a formés pour nous ne ressemblent pas à la conception des hommes quant au plan de Dieu. Parce que pour les hommes, souvent, ils ramènent les plans de Dieu à quelque chose de terrestre,
à leur vie terrestre. Alors comprenons-nous bien, je ne dis pas que le Seigneur ne doit pas nous conduire ici-bas dans notre vie terrestre et que nous n'avons pas besoin de chercher la volonté de Dieu pour prendre telle ou pour prendre telle décision. Ce que je vous dis, c'est que ce texte-là dépasse ça. Et nous avons là le plan de Dieu pour la vie de tout chrétien. Le but de la vie chrétienne. Ce pourquoi le Seigneur nous a sauvés. Ce n'est pas pour aller dans le ciel. C'est pour être semblable à Jésus. Semblable à l'image de son Fils. Parce qu'il n'y aura que ceux qui auront été rendus semblables à l'image de son Fils qui rentreront dans le ciel. Souvent, nous dévions tellement facilement parce que nous sommes des terrestres. Nous ramenons tout le temps à la terre. Donc, quand nous pensons au ciel, nous pensons en même temps à la terre. Pour nous, le ciel, c'est quitter la terre. Ça va être quitter les souffrances, les problèmes, etc. Donc là, on va dire, plus de tout ça. Mais en fin de compte, c'est un sentiment qui est un sentiment terrestre. En fait, frères et sœurs, le Seigneur nous a appelés à être semblables à l'image de son Fils, prédestiné. Oh, ce n'est pas cette prédestination qui est à l'origine de la décision de foi avant que nous soyons sauvés, où Dieu aurait choisi certains et pas d'autres. Mais la Bible nous dit bien ceux qu'il a connus d'avance. Dieu savait à l'avance qui serait sauvé, qui serait perdu. Parce que Dieu est omniscient. Parce que Dieu sait ce que nous ne savons pas. Parce que Dieu connaît tout, présent, avenir, même bien sûr le passé. Dieu sait absolument tout. Et Dieu avait tout organisé pour notre salut. Il nous a connus d'avance, non seulement pour que nous soyons sauvés, mais une fois sauvés, pour que nous soyons semblables à l'image de son Fils. Donc ici-bas sur cette terre, le chrétien, la chrétienne, n'a qu'un seul objectif, ressembler au Seigneur Jésus, vivre comme lui, être rendu semblable à lui, même dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre être tout entier, vivre à l'image de Jésus, notre Sauveur. Tout cela, bien sûr, est dû à l'œuvre de la croix. Mais Dieu avait tout prévu avant la fondation du monde. Même nos noms étaient écrits dans le livre de vie avant la fondation du monde, puisque nous avons été connus d'avance. Et Dieu appelle, Dieu justifie, Dieu glorifie, c'est ce que nous dit ce texte. Mais la gloire du chrétien, c'est le Seigneur. Et ce qui glorifie Dieu au milieu de nous, ce sont les œuvres de Dieu. C'est le fait qu'il soit vu en chacun de nous.
On reconnaissait les disciples de Jésus parce qu'ils avaient été avec lui. Et frères et sœurs, on devrait aussi nous reconnaître parce que nous sommes semblables à lui. C'est à ça qu'on devrait nous reconnaître. Tel est le Maître, tels sont ses disciples. Semblables à l'image de son Fils, par notre obéissance, par notre communion avec lui, par la transformation continuelle de nos êtres, par le salut. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Jésus est notre frère. Et c'est par le contact que nous avons avec Jésus que nous devenons semblables à lui. Vous connaissez ce texte du chapitre 1er de la Genèse au verset 26 où Dieu va dire « Faisons l'homme à notre image ». Et donc Adam a été créé à l'image de Dieu, bien qu'il n'ait jamais vu Dieu. Et de même, nous n'avons jamais vu le Seigneur. Et pourtant, nous sommes appelés à lui ressembler. Par le péché, Adam va connaître une séparation d'avec Dieu. Par le péché, Adam va perdre cette image. Mais nous voyons que Dieu n'a pas voulu se détourner de sa créature perdue, mais il va désirer de nouveau voir dans cette créature perdue son image, et pour que cela soit possible, il va envoyer le Seigneur Jésus. Et par Jésus, nous allons tout à nouveau pouvoir refléter l'image de Dieu. Être semblable à lui. Dieu, par Jésus, s'est fait homme pour que l'homme puisse lui ressembler. L'image de Dieu a besoin d'être restaurée dans l'homme pour que l'homme puisse devenir semblable à lui. Et c'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils dans une chair semblable à celle du péché. C'est encore écrit dans Romains 8, c'est le verset 3. Et Jésus est le second Adam, c'est-à-dire qu'il est l'image de Dieu venue parmi nous. C'est pourquoi Jésus pouvait dire « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Et si nous sommes transformés pour devenir semblables à l'image du Fils, nous devrions nous aussi pouvoir dire « Celui qui m'a vu a vu le Fils, comme le Fils a vu le Père ».
Donc, frères et sœurs, d'aucuns pourraient dire que le niveau est très haut, mais c'est ni vous ni moi qui l'avons fixé. C'est Dieu qui, avant que le monde même ne soit créé, avait décidé que c'est à cette image-là qu'il voulait que nous ressemblions. Et c'est très fort dans la parole de Dieu. À ceux-ci, ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Ils verront. Celui qui nous voit doit voir Jésus. Ce monde qui nous voit doit voir Jésus. Pas beaucoup d'amen, hein? Pourtant, c'est profondément biblique. Il n'y a pas d'autre chose que ça. C'est la destinée du chrétien. C'est le plan de Dieu pour le chrétien. Parce que si nous professons connaître Jésus, si nous professons avoir été changés par Jésus, si nous professons avoir été libérés du pouvoir du péché par Jésus, et que ceux qui nous voient vivre voient ou entendent le contraire de ce que nous professons, mais quel écho cette parole va-t-elle avoir dans les cœurs? J'ai été libéré du péché, celui qui me voit en moi le péché. J'ai envie de vous dire, les gens ne vont pas avoir envie de se convertir. Parlez-leur de Jésus, dites que Jésus a transformé vos vies. Ben, si vous le dites, les gens vont attendre de le voir. Et donc, ils devraient logiquement voir Jésus en nous. Nous devrions dès aujourd'hui vivre en étant semblables à l'image de Jésus. Jésus a pris sur lui nos péchés. Il a pris sur lui la misère de l'homme. Frères et sœurs, il a souffert. Il a expié le péché de l'homme. Et en toute chose, le Seigneur Jésus est resté parfaitement obéissant à Dieu. Ce qui parfois me choque le plus dans la vie des chrétiens, c'est quand les chrétiens justifient leurs péchés. Ça, je ne peux pas. Les chrétiens ne sont pas comme Jésus. Ben, j'ai envie de vous dire, c'est pas normal. Et alors, ils vont vous dire, bien voilà, il va falloir me prendre comme je suis. Bon. Ensuite, ils vont justifier, si vous savez combien de fois je l'ai entendu. Oh mes frères, on ne peut pas être parfait ici-bas sur la terre, puisque la perfection, en fin de compte, c'est Jésus qui nous donnera de l'atteindre le jour où il reviendra. Donc il achèvera parfaitement notre sanctification. Donc en attendant, nous avons le droit d'être imparfaits. Mais c'est terrible. C'est terrible. Moi, j'ai entendu des chrétiens qui justifiaient le fait de boire de l'alcool. Oui, je suis d'accord avec vous, Jésus et les apôtres buvaient du vin. Enfin, le Seigneur nous a quand même enseigné à ne pas faire d'excès. N'est-ce pas? Les chrétiens qui disent, oh, bon, le premier miracle de Jésus, ça a été de changer l'eau en vin, donc j'ai le droit de boire. Frères et sœurs, écoutez, quand on en est là, c'est triste, hein?
pas que boire soit quelque chose qui nous soit défendu, bien évidemment que non. Mais vous comprenez bien dans quel état d'esprit je le dis. Semblable à lui. C'est la personne même de Jésus qui est formée en moi. C'est parvenir à la stature parfaite de Christ. C'est la crucifixion de la chair, la mort à soi-même. Ce sont des choses tellement profondes. L'esprit de la croix, c'est comme un agneau muet que l'on mène à la boucherie. Il n'a rien dit. On te frappe, tant l'autre joue. On t'insulte, on t'injurie. Ne sois pas menaçant. Jésus ne répondait pas à la méchanceté. Vous savez, il faut plus de force pour ne pas répondre, parce que répondre, c'est facile. Mais ne rien dire face à la calomnie, ne rien dire. Laissez les gens dire contre nous des choses qui sont fausses. Ah ben celui-là, celle-là, quand je vais l'attraper, je vais lui dire ces 4 vérités. Mais tu vas rien lui dire du tout. Tu vas mourir en disant que nous ne sommes pas appelés à répondre à ce genre de choses, mais en tout à laisser le Seigneur Jésus être vu en chacun de nous. Et il est allé jusqu'à la croix sans rien dire. Il ne s'est pas défendu. Il aurait pu le faire, il aurait pu appeler des anges à son secours. Il ne l'a pas fait. Alors cette vie-là, comme le dit un vieux cantique, elle n'a pas d'attrait. Elle n'attire pas. Parce que c'est une vie de mort à soi-même. Mais pour que Jésus puisse être vu en chacun de nous. Paul disait aux Galates, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » C'est une chose, vous savez, de vouloir dire servir le Seigneur. Mais être prêt à souffrir à cause des chrétiens parce qu'ils ne sont pas encore parvenus à cette dimension de Christ. Ouh là là, c'est un service moins joyeux celui-là, mais pourtant. Vous savez, frères et sœurs, pour nous les serviteurs de Dieu, c'est à cela que Christ nous a appelés. J'aimerais vous dire, il y a des douleurs nombreuses et fréquentes dans le service, et pas des petites douleurs. Vous savez, quand on parle des douleurs de l'enfantement, de l'accouchement, on est au niveau 10. Et celui qui sert le Seigneur souffre à cause des chrétiens qui ne sont pas encore ce qu'ils devraient être. Mais si le serviteur souffre parce que les chrétiens ne sont pas encore ce qu'ils devraient être, est-ce que nous prenons conscience que le Seigneur Jésus souffre de ce que nous ne sommes pas ce que nous devrions être, c'est-à-dire
semblable à lui. Frères et sœurs, est-ce que ce qui marque la vie du Seigneur Jésus, c'est la croix? Oui ou non? Si nous sommes appelés à être semblables à celui dont la vie est marquée par la croix, qu'est-ce qui va marquer notre vie? Qu'est-ce qui devrait marquer notre vie, si ce n'est la croix? Or, je vous affirme, depuis cette estrade ce matin, qu'il y a des chrétiens qui ne veulent pas de la croix. Ils ont bien voulu de la croix pour être sauvés et pour aller dans le ciel, mais ils ne veulent pas de la croix pour vivre. Ils ne veulent pas de la croix pour être semblables à lui. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne veulent pas mourir, qui ne veulent pas mourir à eux-mêmes, qui ne veulent pas mourir au monde, mais qui ne réalisent pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est qu'on ne peut pas aimer Christ et en même temps aimer le monde. Ça, frères et sœurs, c'est écrit, c'est profondément biblique. On ne peut pas servir deux maîtres. C'est quelque chose d'absolument impossible. Et Jésus s'est incarné, mais il n'a pas seulement pris la forme d'un homme, parce que la parole est aussi l'incarnation de Jésus. La parole a été faite chair. Donc le chrétien semblable à Jésus, c'est aussi quelqu'un qui a épousé la parole. C'est pas quelqu'un qui est en train de l'éplucher pour prendre dedans ce qui lui plaît, pour essayer de philosopher, pour minimiser ce qui lui déplaît. Si nous voulons être semblables à Jésus, nous allons être semblables à la parole, puisqu'il est la parole. Donc on ne peut pas en prendre, en laisser. Jésus a dit de toute façon, il ne fallait pas y toucher à cette parole. Il ne fallait rien rajouter, il ne fallait rien enlever. Et ce que je réalise, c'est qu'il y a tellement de chrétiens qui, en fin de compte, n'ont connu la croix que pour être sauvés, mais qui, en fin de compte, ne connaissent pas la croix dans leur quotidien, dans leur manière de vivre, dans leur état d'esprit, dans leur mentalité. Or, si la croix marque la vie de Jésus et que nous sommes appelés à être semblables à lui, la croix doit marquer notre vie. Et c'est une vie, frères et sœurs, quotidienne, de mort à nous-mêmes. C'est une vie quotidienne de crucifixion de la chair, de crucifixion des désirs de la chair, qui vont forcément être terrestres. Et c'est là où, souvent je vous dis, il y a tellement de chrétiens qui ne réalisent pas que la croix va tourner non pas nos yeux vers la terre, mais vers le ciel, vers ce qui est spirituel, vers la vie spirituelle, vers la transformation de notre être. Et le reste, les choses de la terre. Mais pourtant, heureusement, une fois de plus, que c'est Jésus qui l'a dit. Jésus a dit que nous ne devrions pas nous en préoccuper. Oui ou non? Que nous devrions rechercher justement les choses qui concernent son royaume. Et que si nous le faisions, eh bien tout le reste, il nous l'accorderait. Et il nous le donnerait. Or, avec vérité, il faut que nous soyons vrais devant Dieu. Moi, j'affirme que bien souvent, l'Église fait le contraire. Écoutez la réunion de prière, où vous allez réaliser que si le pasteur n'est pas toujours là pour donner la direction, eh bien les gens vont prier pour les malades. Mais les gens qui meurent, nos enfants qui vivent sans Dieu, les inconvertis du dehors, etc., si le pasteur n'est pas là pour exhorter à prier pour eux,
Ne vous inquiétez pas que l'Église, on n'a pas besoin de les conseiller de prier pour les malades, ça va venir naturellement. Il y a cette notion, frères et sœurs, qu'il nous faut voir en face. Nous sommes attachés à la terre. Pour tellement de chrétiens, leur santé est plus importante que leur âme. Mais frères et sœurs, mais s'il faut mourir, mourons. Le problème est où? On s'en va avec le Seigneur. Votre âme et votre âme encore. Soyez remplis de l'Esprit. Soyez des hommes et des femmes qui, lorsqu'on va les voir, on va voir Jésus en eux. Je peux en parler, elle est auprès du Seigneur. Quand vous aviez en face de vous notre sœur Christine Blot, on voyait Jésus en elle. On l'entendait. Et est-ce que ça a marqué les gens? Pourquoi, avec tristesse, est-ce que dans mon cœur, je parle presque de la sœur comme une exception, alors que ça devrait être la règle? Vous comprenez où je vais vous amener? De dire, mes frères et sœurs, aujourd'hui, quand on nous voit, est-ce que Jésus déborde? Est-ce que les gens, les inconvertis, quand on parle, quand on est en famille avec notre épouse, avec nos enfants, quand on est sur notre lieu de travail, avec notre patron, avec les gens dont nous avons la responsabilité, est-ce que lorsque même nous sommes dans des cours, en classe, etc., est-ce que les gens voient Jésus en nous? Est-ce qu'un professeur va être capable de dire, oh, ce jeune homme-là, cette jeune fille-là, il n'est pas comme les autres? Et moi, je vous dis qu'un inconverti fasse du bazar en cours, c'est un inconverti. Mais un chrétien, qu'est-ce que vous en dites, les jeunes? Est-ce que vous croyez qu'on doit avoir un témoignage aussi à l'école? Ben oui. Or, moi le premier, quand je parle de l'école, je sais pas vous, hein, vous savez que je suis honnête, moi. Moi, je parle souvent des bêtises que j'ai faites. Parce que j'en ai fait des solides, moi, à l'école. Hein. J'aimerais vous dire, j'en suis pas fier. Parce qu'à l'époque, j'étais chrétien, j'étais baptisé. Le 30 mars 1980. Oh là 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 là, Seigneur. Comment ça remontait, hein? Vous savez, aujourd'hui, vous allez dire, Gilles, tu vois, mais moi je vais loin, ouais. Je me dis, si à l'époque j'avais pas été comme ça. C'est vrai, ceux qui m'ont connu jeune, j'étais un rigolo, hein. D'ailleurs, je suis toujours un petit peu. Mais je me dis, si j'avais pas eu ces attitudes-là, peut-être que j'aurais été un témoignage pour mes camarades, pour mes professeurs. Et c'est là, frères et sœurs, quand on accepte de rentrer jusqu'au fond des choses, on va vite comprendre, sans qu'on ait besoin de nous faire des grands discours, ce que c'est que d'être semblable à lui. Être semblable à Jésus au volant de sa voiture, en respectant le code de la route, en n'insultant pas les autres conducteurs ou conductrices, ou semblable à Jésus, qui ne serait pas venu à l'évangélisation parce que c'était la réunion d'évangélisation, mais parce qu'il avait dans son cœur de la compassion pour les âmes perdues. C'est différent. Là, on est semblable au Seigneur Jésus. C'est pourquoi je dis, frères et sœurs, il y a des chrétiens aujourd'hui, ils ne connaissent pas la croix, mais ils ne veulent pas de la croix. Ils veulent une assurance vie,
Moi, je ne veux surtout pas aller en enfer, je veux aller au ciel. Leur relation avec le Seigneur Jésus, elle est terrestre. Seigneur égale distributeur de bénédictions. Si jamais je suis malade, je mets une petite pièce dans la machine, je tire la manette et tu guéris. Si j'ai des problèmes d'argent, Seigneur, tu me donnes des sous. S'il y a quelque chose... Jésus, c'est toujours quand il y a quelque chose qui va pas bien, etc. Mais vivre pour lui. Avoir une vie qui lui soit consacrée. Donner du temps au Seigneur. Si souvent, bien des chrétiens voudraient que le Seigneur Jésus s'accommode de leurs défauts, voire même de leurs péchés. Frères et sœurs, nous avons été sauvés pour être rendus semblables à lui. Il n'y a pas d'autre objectif dans la vie du chrétien, de la chrétienne, jeune ou moins jeune. Être comme Jésus, vivre comme Jésus, penser comme Jésus, parler comme Jésus, avoir les mêmes réactions que celles que Jésus aurait eues, faire ce que lui, il aurait fait. On l'a chanté, Jésus, virgule, Jésus, virgule, Jésus, virgule, Jésus. Il n'y a que lui et pas d'autre chose. Frères et sœurs, l'Église n'a pas à s'adapter à ce monde. L'Église est là pour être semblable à Jésus. Ressembler à lui, non pas ressembler au monde, mais ressembler à Jésus. Non pas non plus ressembler à une forme d'Église qui nous conviendrait, qui nous plairait, mais ressembler à Jésus. Le monde n'a aucune place dans l'Église. Le monde ne devrait pas influencer l'Église. Le monde ne devrait pas influencer la manière de faire de l'Église. Ce qui doit influencer l'Église, c'est Jésus. Et c'est la parole de Dieu et rien d'autre. Et rien d'autre. Frères et sœurs, nous n'avons pas à chercher à attirer les gens. La seule personne qui peut les attirer, c'est le Seigneur Jésus. Personne ne peut venir à lui si le Père ne les attire. La seule chose que le Seigneur nous a demandé, c'est d'être des témoins et non pas tant par un témoignage parlé que par un témoignage visible. Les gens doivent voir Jésus. Et s'ils voient Jésus, ils viendront. Quand Jésus était sur la terre, les gens venaient à lui. Et ce que j'oserais dire, que s'ils ne viennent pas, ou si peu, c'est parce que l'on ne voit pas, ou trop peu, le Seigneur Jésus en nous. Alors vous me direz, Gilles, pour un premier dimanche de début d'année, eh bien, gloire à Dieu. La croix de Jésus. Paul dira, lui pouvait le dire, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Faut pouvoir le dire. C'est facile de répéter un verset. Mais frères et sœurs, il faut pouvoir le dire. Et ceux qui devraient pouvoir le dire, ce sont ceux qui nous connaissent, ceux qui vivent avec nous. Est-ce qu'ils voient le Seigneur Jésus en nous?
Ça doit marquer notre vie tout entière. Et si ça marquait l'Église, mais je vous affirme aujourd'hui que ça la transformerait. Il y a des choses au sein de l'Église ou dans la vie des chrétiens dont on n'entendrait plus parler. Et il faut que nous acceptions de poser nos regards sur cette vie de mort au péché, de mort à nous-mêmes, de crucifixion de la chair, une vie où nous crucifions les convoitises de ce monde et où nous vivons pour le Seigneur Jésus. Moi, je réalise aujourd'hui, frères et sœurs, combien le témoignage du chrétien est essentiel. Vraiment. Vraiment, je suis convaincu, frères et sœurs, que quand les gens nous voient, ils devraient être marqués par la présence de Jésus en nous. C'est pour ça, il y a tellement de choses, il y a tellement de réactions parfois qui sont profondément charnelles. Ces réactions doivent mourir, elles doivent être crucifiées. Il y a des pensées, des manières d'être, d'agir. Ces choses-là doivent mourir, elles doivent être crucifiées. On ne devrait même pas les nommer dans l'Église. Il faut que ces choses-là disparaissent. Il faut que les gens, il faut que nos enfants ne voient plus ces choses dans nos vies. Mais il faut qu'ils voient Jésus. Alors, nous devons en tout et partout porter la marque de la croix au sein de l'Église, dans nos relations fraternelles, les relations avec le pasteur, avec les anciens. Nous devons avoir cette attitude-là, pas parce que nous nous forçons à l'avoir, parce que nous essayons de mettre un costume, mais vraiment parce que Christ vit en nous par le Saint-Esprit. Alors des gens vous diront, mais comment tu peux supporter cela? Et moi je vous répondrai, mais comment Jésus peut vous supporter? N'est-ce pas? Et le chrétien, la chrétienne va se taire, va supporter des choses. Avec un mari inconverti, une épouse inconvertie, parfois avec des enfants qui vont connaître des temps de crise. Ça arrive, n'est-ce pas? Avec un patron difficile. Vous avez déjà lu ça dans votre Bible? C'est écrit. Avec des employés. Mes frères et sœurs, pour moi, un patron chrétien, il n'est pas comme les autres patrons. Il ne va pas parler à ses employés comme un patron inconverti va le faire. Il ne va pas gérer son affaire comme un inconverti va le faire. Un employé chrétien, mais son patron, il va tout de suite le repérer. Vous savez, les patrons, ça sait repérer les bons ouvriers. Puis il va dire, celui-là, j'ai jamais rien à lui dire. Jamais un mot. Il est toujours à l'heure. Ah. Ah oui, les autres se permettent, mais nous, en tant que chrétiens, on ne se permet pas. On est ponctuel, on travaille. On ne va pas accepter qu'on nous paye à rien faire. Dans le monde, les gens profitent, mais pas le chrétien. Vous dites vraiment beaucoup d'amen ce matin. Vous me marquez. Frères et sœurs, nous devons marcher comme il a marché lui-même.
Paul dira aux Éphésiens, devenir les imitateurs de Dieu. Oh là, la marche est haute, hein. Mais frères et sœurs, c'est ça. Et j'ai aussi envie de vous dire, c'est rien d'autre. C'est rien d'autre que ça. Alors, si la croix de Jésus ne nous change pas, qu'est-ce qui va nous changer? Et est-ce que la croix de Jésus est assez puissante pour nous changer? Donc si nous ne changeons pas, est-ce que c'est la faute de la croix? Ou est-ce que ça viendrait de nous? Est-ce que la croix ne serait pas assez puissante pour nous changer et nous rendre semblables à lui? Ou est-ce qu'en fin de compte, la question, elle est plutôt de notre côté? Je souhaite de tout cœur que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs, qu'il nous bénisse et qu'il nous amène à ne pas considérer la vie spirituelle, la vie chrétienne, autrement qu'au travers de ce que je vous ai apporté ce matin. Être rendu semblable à l'image de son Fils. Pas à l'image du pasteur, à l'image de Jésus. Enfin, normalement, le pasteur devrait être à l'image de Jésus. Non? Ben, si vous ne dites pas amen, moi je le dis parce que je suis un peu concerné. Frères et sœurs, on a besoin que le Seigneur nous fasse grâce. Et j'ose le dire, parfois on a besoin que le Seigneur change notre manière de penser. Pour que la croix de Jésus ne soit pas quelque chose de devenu théorique dans nos vies, mais qu'elle soit à l'œuvre jour après jour. On prie ensemble.